Bonjour à toutes, bonjour à tous. Correction de ce premier petit exercice sur la capacité d'autofinancement, un exercice simple avec un compte de résultats sur 2 années. Alors on va utiliser les deux méthodes que l'on a vues en cours pour calculer la CAF. Première méthode, calcul depuis le résultat net. Pour ceci, je vais tout d'abord aller chercher le résultat net. Je vais faire ce calcul tout d'abord pour l'année N. Ensuite, donc le résultat net, pour l'année N, vous l'avez à 37 020. Puisqu'ici on fait un calcul depuis le résultat net, ça veut dire que certaines charges purement virtuelles vont être rajoutées à ce résultat net, puisque lors du calcul de ce dernier, elles avaient été retranchées, donc avaient diminué le résultat. Ça sera vrai également pour les reprises sur ces éléments virtuels. Tout ce qui est produit virtuel avait augmenté le résultat net lors de son calcul. Si on veut cette fois-ci penser uniquement dans une approche éléments encaissables, décaissables, ces produits virtuels, je vais les retrancher. Ça me donnera donc la chose suivante, plus dotations, amortissements et provisions. Et ici, s'il y en a, je les prends aussi bien en exploitation qu'en financier, qu'en exceptionnel. Mes dotations aux amortissements et provisions, quand je commence à les chercher, je les vois apparaître ici pour 17 950, ça c'est pour l'exploitation. Et puis plus bas, je suis bien capable de les donner puisque j'ai un compte de résultat extrêmement simplifié où résultat financier comme résultat exceptionnel me sont donnés d'un seul bloc. Je n'ai pas le détail des produits et des charges. Donc je vais faire avec ce que j'ai pour l'instant. On verra dans d'autres exercices que quand on a plus d'informations, on peut être beaucoup plus précis dans notre calcul. Je vais en profiter pour retrancher tout ce qui peut être repris sur amortissement et provision, toujours d'exploitation financier ou exceptionnel. Et là, si je regarde ce qui se passe, je ne vois pas de reprise en exploitation et j'ai le même souci pour le domaine financier exceptionnel que pour les dotations. Je suis à 0 pour les reprises sur amortissement. Si je veux bien faire les choses, je m'occupe ensuite de tout ce qui peut être plus-value ou moins-value sur les cessions d'éléments d'actifs cédés. Ce qui veut dire que, si vous vous souvenez de notre cours, je vais rajouter les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés et je vais retrancher les produits de cession des éléments d'actifs cédés. Ici, le résultat exceptionnel est à 0, donc la question ne se pose pas. Pour ces valeurs comptables et ces valeurs de cession et ces produits de cession d'éléments d'actifs, nous sommes à 0. Il n'y en a pas. Ceci étant fait, on va pouvoir calculer maintenant le total de l'ensemble, ce qui va nous donner notre capacité d'autofinancement. Ici, de 54 970 pour notre année N. Si vous voulez le faire pour l'année N-1, vous reprenez la même approche. Vous allez me chercher le résultat net de cette année N-1, 9 448. Vous rajouterez à ceci les dotations aux amortissements et provisions de cette même année N-1, soit 3400. Et puis, on a exactement les mêmes choses pour la suite. Pas de reprise sur amortissement et provisions, pas de valeur comptable, d'éléments d'actifs cédés et pas de produits de cession. Ce qui nous fait alors pour 12 848 de CAF à partir du résultat net. Deuxième méthode de calcul, c'est le calcul depuis l'excédent brut d'exploitation.
Pour ceci, donc on va de nouveau calculer pour l'année n, comme pour l'année n-1, cette capacité autofinancement. Je vais commencer par l'année n, donc pour ceci, je vais aller chercher tout d'abord l'excédent brut d'exploitation. Pour l'année n, eh bien, il est de 66 715. Et puis ensuite, à partir de l'EBE, je vais rajouter tout ce qui peut être produit encaissable et enlever toutes les charges décaissables restantes. Donc là, je vais jeter un petit coup d'œil depuis l'EBE. Je me retrouve avec des reprises et dotations aux amortissements. Ça, c'est virtuel, je ne m'en occupe plus. Pour ce qui est la suite, autres produits, autres charges, ça c'est typiquement de l'encaissable et du décaissable, mais on est à 0. Et puis il nous reste sur le bas plus que le résultat financier, le résultat exceptionnel lui-même étant égal à 0. Donc là, je vais être obligé de faire compte mauvaise fortune. Bon cœur, je vais prendre le résultat financier tel qu'il m'est donné, en espérant que dedans tout est élément encaissable, décaissable. Donc moins 11 745, et un résultat d'exploitation qui est égal à 0. Je calcule ainsi ma capacité d'autofinancement pour l'année n, la somme des éléments juste en dessus, et je retrouve les 54 970 que nous avions précédemment. Enfin, pour n-1, même topo, je vais chercher l'excédent brut d'exploitation, 12 938. Ensuite, je rajoute, ce qui revient ici à le retrancher, le résultat financier, qui est à moins 90, et puis un résultat exceptionnel, qui lui-même est égal à 0, comme pour l'année précédente. Si je fais mon total, je suis maintenant à 12 848 pour cette année n-1. Également le même résultat que tout à l'heure par la méthode de calcul depuis le résultat net. Voilà pour ce tout petit exercice, très sommaire, très simplifié, mais juste pour déjà retrouver les quelques premiers réflexes pour calculer une capacité d'autofinancement. Voilà, je vous conseille de le refaire vous-même si ce n'est pas déjà fait, pour bien ancrer ces premiers réflexes. Les exercices qui suivent vont aller crescendo en termes de complexité, pour que vous puissiez voir différents aspects du calcul de la CAF. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.